Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour le moment la zone des 40 000 elle tient tant bien que mal. Donc on va voir un petit peu ça ensemble dans cette vidéo. On va parler du BTC, de l'Ether et du BNB. On ira voir le total des alts, le SP500 et puis la dominance du Bitcoin. Et je vous ai aussi indiqué, je vous indique que on va aller voir les order books. La compétition sur Bybit a bien été lancée. Personnellement je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des trades mais je suis toujours, ça n'a pas bougé, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, au moins je vous ai dit ça a été lancé, donc n'hésitez pas à aller participer. Franchement, il y a 30 gagnants sur 141 participants, je trouve que ça vaut la peine. Même si juste passer un ou deux trades, ça se trouve vous montez vite dans les top 30. Hein. Regardez, hein, ici c'est du 0,1%. Bref, je pense que ça vaut la peine. On ira voir aussi du coup la liquidation. Et puis aussi je vais vous présenter donc le partenaire de cette vidéo. Vous allez kiffer. Même si au premier abord vous allez dire ouais c'est quoi ce truc, vous allez kiffer. Bref. On passe l'intro, on se lance et je vous explique tout ça. On est y part. Crypto, donc pour commencer cette vidéo, je vais vous parler d'Atani. Donc ok, l'interface est moche, c'est vraiment le truc et le seul point dommage de ça, mais c'est une dinguerie cette application. Au début quand on m'a présenté, j'étais là en mode hein, c'est quoi ce truc, c'est un peu bizarre, c'est bof. On m'a expliqué le truc, j'étais de ouf hypé. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ce truc et pourquoi c'est génial. Donc ici, vous avez une app sur laquelle vous pouvez connecter tous vos exchanges et vous pouvez avoir tous votre spots au même endroit. Je m'explique. Donc en gros, vous allez avoir un portefeuille avec ici par exemple, moi j'ai link un ancien compte Binance. Donc par exemple ici, j'ai 12 balles en BNB. Mais je vais pouvoir voir tous les achats et ventes que j'ai fait de BNB depuis le tout début et toutes les paires que j'ai. Et en fait, ça va me créer un portefeuille. Et ça, c'est bien. Et vous pouvez connecter en fait plein d'échanges, donc plein de différents, et regrouper tout ça en même temps. Et ce qui est encore mieux avec cette application, c'est que vous pouvez tout faire depuis la même application. Ça veut dire que vous pouvez acheter, vendre sur la même application, mais je parle du spot. Que ça soit bien clair. Ensuite, même chose, on fera un petit débrief. Ici, on a le graphique. Graphique, c'est comme le graphique de TradingView Premium. Ça veut dire que là, moi, j'ai pas acheté de TradingView, etc. Mais je peux très bien mettre le volume profile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le volume profile sans payer. Mais là, vous l'avez là sans payer. Vous avez le TradingView Premium. Vous pouvez mettre autant d'alarmes que vous voulez, etc. Donc, vous pouvez même vous faire appeler. Donc là, regardez, alerte. Hop, vous pouvez mettre un SMS, appeler, etc. Bref, c'est génial cette application. Je vais encore vous montrer un autre truc. Donc ici, on peut aller dans Trader. Actuellement, j'ai connecté mon compte BNB. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir à tout instant vendre mes BNB ou en acheter encore plus si j'ai des USDT ou autre chose. Ça veut dire que je vais pouvoir les vendre et les acheter. Et regardez sur la charte, ça nous permet aussi de nous indiquer où est-ce qu'on a acheté et vendu. Donc ici, on peut très bien voir que j'ai vendu. Ici, j'ai acheté. Ici, j'ai revendu, acheté. Ici, j'ai revendu vers le top. J'ai racheté ici en bas. Donc là, vous pouvez vraiment avoir un espèce d'esprit global par rapport à ça. Je trouve ça super intéressant de pouvoir voir en fait où est-ce que vous avez acheté par rapport à votre truc, à votre paire spot. Et tout ça au même endroit. Et c'est ça qui est vraiment appréciable, je pense, pour les gens qui font full spot et qui ne se rappellent plus où ils ont acheté, etc. Donc, énormément de fonctionnalités. Donc, trader, vous avez le TradingView Premium. Donc, ça, c'est juste génial. Franchement, il y a beaucoup de gens, je pense que ça doit plaire à pas mal de gens d'avoir le TradingView Premium. Ensuite, vous pouvez connecter n'importe quel exchange. Donc, tous ces exchanges-là, il faut se connecter. Il faut juste créer une clé API. C'est vraiment fait en 2 secondes. Et puis, au niveau du portefeuille, vous pouvez même télécharger le rapport 2021. Donc, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'au moment où vous allez la télécharger, ils vont regarder dans quel pays t'es. Par exemple, vous êtes en France, ils vont faire un truc pour la France. Et ça veut dire qu'après, vous téléchargez votre rapport là et ça vous sort exactement les trucs pour déclarer vos revenus ou vos gains, etc. Et du coup, vous pouvez en un seul bouton prendre de tous les échanges au même temps. Donc, je trouve ça juste génial. Comme outil en fait pour avoir tout regroupé. Ici on peut largement voir du coup mon portefeuille, j'ai plus de BNB parce qu'après j'ai que des miettes, des trucs, mais voilà, ça nous permet de vraiment voir un truc. Ici on peut voir aussi les ordres ouverts. Bon, actuellement j'en ai pas, ça charge encore un petit peu, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous plaît cet outil, mais n'hésitez pas à aller fouiller. Sincèrement, moi je me suis dit ok, c'est quoi ce truc, l'interface est pas ouf, etc. Mais au final c'est une dinguerie. Donc, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas et passez par mon lien parce que cette application est totalement gratuite.
Mais n'hésitez pas à passer par mon lien, parce que comme ça m'aide aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa pour vous. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Redites-moi si ça vous intéresse, ce genre de plateforme et de présentation de trucs, parce que je pense que ça peut être assez sympa. Et surtout aussi d'avoir en fait l'endroit où on a acheté vendu. Donc vendu là-haut, acheté ici, ça peut vraiment être super cool comme outil pour vraiment avoir une vision globale de tout son portefeuille spot. Enfin bref, je vous laisse checker, je vous mets le lien dans la description, foncez, et puis nous, on est directement parti. Donc on est parti sur ce Bitcoin ici qui nous a fait une petite mèche chercher vers la zone des 39 500, assez intéressant, on réintègre directement. Donc la zone ici des 40 000 pour le moment, elle est bien maintenue, donc en 4 heures, la zone des 123 aussi est bien maintenue. Potentiel bottom ici en formation, donc ça peut être sympa. On a une petite divergence ici qui s'est formée en 2 heures sur le cours, qui pourrait largement nous faire pumper un petit peu ça vers le nord. Actuellement, je vais quand même vous mettre en méfiance. On a cassé cette trendline ici vers le bas, donc actuellement on est potentiellement aussi dans un vieux retest pour ensuite rechuter plus bas. Ça, c'est totalement possible. Pour le moment, la zone des 40 000 tient, donc ça va. Ça va. Je pense pas qu'on allait descendre autant bas, mais pour le moment, ça tient. Ici, si on tire mon petit canal ou mon petit canal baissier, ici on voit aussi qu'on a traversé vers le bas et qu'on est juste en train de faire un retest. Donc il faut quand même faire attention. Mais techniquement, la zone des 40 000, elle tient. Et ça, c'est plutôt encourageant pour ce fameux Bitcoin. Si vraiment ça venait à lâcher, donc on va enlever ce Fibo. Si ça vient à lâcher, simplement, on va tirer la zone des 161,8, donc à partir de ici ou là-haut, jusque là, et à mon avis ça va être la prochaine zone à surveiller, donc ça sera vers la zone des 38 000 à 39 000, c'est vraiment la prochaine zone, ce sera la zone potentielle de rechargement. Et à partir de là, il faudra vraiment se méfier en mode, parce que si on casse ça, on viendra sans doute chercher plus bas, et ça nous fera en fait un gros bear flag. Je vais vous montrer ça. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement aussi dans un énorme en fait bear flag du style, on va tirer ça jusqu'ici, tac, avec du coup ici on est monté, on casse ça vers le bas et ensuite on continue à chercher plus bas. Donc ça c'est largement possible aussi et c'est pour ça qu'il faut que je vous mette en garde. Mon plan tient toujours la route pour le moment. Actuellement on est toujours en train de dégoupiller un petit peu en dessous. Tant qu'ici ça tient, donc tant que la zone des 40 000 tient, ça devrait aller et j'espère avoir un rebond. Encore une fois, j'espère, je ne dis pas qu'il va en avoir un, mais j'espère. Sinon, si ça lâche, ça sera directement la zone un petit peu plus basse. Mais actuellement, ici, on voit bien qu'on est passé sous cette fameuse zone ici de support. Et là, on a vraiment fait résistance dessus. Donc vraiment, méfiance par rapport à ça. Mon plan peut toujours convenir, mais on a cassé quand même des niveaux assez importants en 4 heures qu'il faut clairement se méfier pour ce Bitcoin. Rien de bien compliqué entre ici la cassure de ce gros canal baissier, la cassure de cette trendline après la zone des 40 000, tiens, donc ça devrait le faire. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 choses. Donc, on a fait une grosse mèche vers le bas, on est venu chercher 2-3 ordres, donc les ordres en futur ici, on a bien trouvé un bottom par là autour. Ensuite, sur Binance, tout simple, lui, il n'y avait pas grand-chose. Là, on voit quelqu'un qui a mis des ordres en DCA un petit peu plus bas. Donc une cinquantaine de Bitcoin chaque 50 $. Et ici, on a le FTX qui, on a traversé les ordres, on les a pris pour ensuite pumper. Actuellement, je pense que ça, c'était une belle petite déviation. Et actuellement, on devrait, à mon avis, continuer à pumper vers le nord. Ensuite, les liquidations, ici, on voit bien que on les a complètement, on a complètement pris ce qu'il y avait au sud. Et du coup, maintenant, on en a un petit peu au nord jusqu'à la zone des 42 300. Sinon, après, on a encore des spikes à 31 000, 35 000, 38 000 et puis 37 000 pour la liquidation. On va juste aller voir l'open interest. Je sais qu'il est dans le rouge, voilà. Ça veut dire que, en voyant ça, ça veut dire qu'il y a énormément de gens ici qui sont actuellement en train de shorter. Et du coup, ça peut clairement nous former un potentiel bottom. Ça, c'est vraiment quelque chose de bullish quand on voit la charte. On arrive sur un bottom et qu'on voit ça, c'est plutôt bullish. Et du coup, je pense qu'on peut largement excusez-moi, continuer à grimper un petit peu vers le nord. Et ça serait vraiment plutôt pas mal pour ce petit Bitcoin. Passons un petit coup sur Twitter. Hop, je vais vous montrer là. Donc ça, c'est toujours possible. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais montré. La cassure, ici, on est peut-être en train de faire le retest. Et j'ai vraiment noté, par contre, un breakout des 40 000 pour vraiment confirmer la cassure, car on peut toujours réintégrer. Les fundings négatifs, divergence haussière et pas beaucoup de volume. Voilà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Pas beaucoup de volume au moment du breakout. Donc, c'est pas incroyable comme cassure. On veut, au moment quand il y a une cassure, on veut beaucoup de volume pour vraiment confirmer ça. Donc pour le moment, on a eu juste beaucoup de volume sur la bougie qui essaie de sauver la zone des 40 000, donc c'est plutôt
intéressant. Encore une fois, prenez des pincettes. Tant que moi, les 40 000 tiennent, tant mieux. On peut potentiellement avoir un mouvement vers le haut. Mais si vraiment ça venait à lâcher, on aura la zone des 38 000, 39 000 à venir chercher. Et on va prier que ça tienne. Sinon, on viendra faire un petit tour un petit peu plus bas. Et je pense que ça va pas. Je pense que les alts vont vraiment mourir. Mais si on vient chercher la zone des 31 000, 32 000, oh là là, les alts, j'ai même pas envie de voir la tête qui vont tirer. Sur ce, on va passer sur l'Ether ici, qui est venu retester donc cette petite zone. Ça peut être une belle zone aussi de départ, un peu en mode on défonce tout le monde, on vient chercher les stops ici, ensuite on remonte, on vient chercher les stops plus haut et ensuite on redescend. Donc ça c'est le genre de truc très possible, mais pour le moment ici c'est bien maintenu, donc assez intéressant. On a le BNB, même chose, toujours sur cette fameuse zone ici de support. Pour le moment ça tient. Est-ce que on va faire vraiment une espèce de range ici et maintenant on va venir chercher un peu plus haut pour ensuite réintégrer, faire une déviation, ensuite venir chercher la zone 0,108 et ensuite repartir. Ça serait vraiment quelque chose de plutôt correct et de faisable. La dominance du Bitcoin qui a pumpé. Par contre, on a réintégré donc cette pattern, ouais. Donc ici, il va falloir se méfier parce qu'on peut-être chuter maintenant et ça veut dire que les alts pourraient avoir un petit rebond. Peut être assez intéressant. Mais méfiance pour le moment. On va passer aussi sur cette charte. Donc ici, cassure, réintégration. Assez intéressant aussi. Mais voilà, méfiance par rapport aux alts. Si vraiment ça casse, tant mieux. On va avoir un mini alt season. Je sais juste que les alts vont moins dump par rapport au Bitcoin. Ou moins, et plus pump si le Bitcoin pump, enfin bref. Et puis on va parler encore un petit coup de cette fameuse... Non, je crois que c'est tout. Ouais, je voulais aller voir le SP500. Alors le SP500 qui a ouvert aujourd'hui, on a eu un petit pump and dump qui s'est bien ressenti sur le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, dès qu'il y a le SP500 qui ouvre, on fait exactement la même chose, un pump and dump actuellement. Et du coup, là, on a le SP500 qui a aussi fait un pump and dump. Je voudrais bien voir qu'on arrive à tenir la zone ici des 4360 points. Ça serait vraiment cool. Après, si on enfonce, là, ça risque d'être un petit peu chaud. Surtout avec l'Ukraine et à ce qui paraît, il y a même des trucs de bombardement, etc. Bref, j'ai pas trop fouillé les news parce que ça avait l'air un petit peu fake. Mais il y a beaucoup de FUD, en tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, il va falloir faire extrêmement attention par rapport aux news qu'on lit, etc. Franchement, je vais essayer de tout remettre en question parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un con. Et puis voilà, on a vraiment la zone 0,108 qui peut vraiment tenir. On peut toujours faire une descente un petit peu plus bas. Si on vient chercher vraiment un nouveau plus bas, ça sera très très mauvais pour le SP500 et bien évidemment pour le Bitcoin. Mais voilà, actuellement on est là-dedans, donc il faudra tout simplement patienter en espérant avoir une réintégration vers le nord. Mais pour le moment, en tout cas ce que j'y vois, c'est qu'on a cassé ces fameuses zones de support, on est venu faire un retest. Petit bear flag, enfin bref. À faire attention, tant qu'on casse pas la zone des 40 000, tout est possible. Voilà un petit peu en global cette vidéo. Je vous invite à aller essayer donc le logiciel Atani. Je mettrai le lien dans la description. Je pense que ça vaut vraiment la peine de checker et d'essayer, juste essayer parce que en fait avoir tout le spot au même endroit, c'est super. Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir, malheureusement, pas de live. On se retrouvera dimanche pour le prochain live. Mais je vous souhaite un super bon week-end. A plus les gars.